Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Ce soir, on va faire une guidance. Il n'y a pas de thème particulier, on va se laisser porter par les cartes. On va essayer d'utiliser le moins d'oracles possible. On va commencer avec le Magic Luna. Si vous connaissez, hop, on est parti, on va essayer de comprendre les messages et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qui se passe, les énergies en ce moment. Allez, on est parti. Je vais les mettre là. Ce soir, on nous parle d'une progression dans une situation. Donc c'est en cours, vous voyez, ça se télécharge. Les personnes là ou les personnes qui regardent cette vidéo, on vous dit qu'il y a une progression dans votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, on me dit qu'il y a un rapprochement amoureux. Donc cette évolution implique un rapprochement avec quelqu'un. Si vous en doutiez, on vous dit que c'est en cours. C'est en train de se faire. Peut-être que ça prend du temps, mais en tout cas, ça se fait. On me dit que vous allez apprendre des choses grâce à cette personne, ou peut-être que vous avez même déjà appris des choses grâce à cette personne, et vice-versa. Cette personne vous a aussi appris des choses, vous a fait comprendre certains schémas que vous aviez, et vice-versa. Donc là, ça commence bien puisqu'on a une évolution. Pour ceux qui étaient peut-être en rupture, en pause ou quoi que ce soit, on me parle d'une réconciliation avec la personne de votre cœur. Progression, rapprochement, réconciliation. C'est plutôt pas mal. On me dit qu'à un moment donné, vous avez été dupé quand même par cette personne. Cette personne, elle a peut-être fait des choses qui vous ont fait penser que c'était pas quelqu'un de bien. On me dit que cette personne, elle portait des masques, tout simplement. Donc, ça a été assez compliqué à gérer pour vous, on me dit. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un rapprochement et une évolution entre vous. On me parle de cet automne. Donc là, on est quand même sur un message qui est assez clair. Cet automne, un rapprochement avec la personne que vous aimez, une réconciliation pour ceux qui étaient en rupture ou en pause, et une évolution. On me dit qu'à un moment donné, vous avez eu un choix. Un choix entre cette personne-là et peut-être une autre. Ça peut être aussi, si vous n'avez rencontré personne d'autre, choisir de rester avec cette personne ou vous en allez pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir à attendre cette personne, parce que là, on me dit que pour certains, vous avez attendu cette personne et que peut-être vous l'attendez encore. Je dis toujours, n'attendez pas après quelqu'un, vivez votre vie, continuez à sortir, à faire des choses avec vos amis, votre famille. N'attendez pas, parce que l'attente génère du retard, génère de l'attente. C'est QFD. On me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Donc là, je pense que c'est plus une tierce qui était effectivement dans les parages. Donc ça peut être une tierce vous concernant soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Ça peut être aussi, la tierce, ça peut être un travail. Quelque chose qui était très prenant. Encore une fois, soit de votre côté, soit de votre autre, voire les deux. En tout cas, il y a eu des obstacles et vous aviez à un moment peut-être dû choisir. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de moments intimes très très bien. On me parle d'une sexualité sacrée.
quelque chose de vraiment profond, une connexion. Il y avait bien une énergie tierce, c'est ce que je vous disais. Donc à un moment donné, il y avait une énergie tierce. Là, on parle du lieu de vie. Alors, pour moi, cette tierce, elle a eu à un moment donné des doutes. Peut-être qu'elle en a encore, mais en tout cas, elle se doute que avec votre autre, je dis elle, hein, parce que c'est la personne, c'est la tierce, hein, vous adaptez à votre cas. On me dit que cette tierce, je pense qu'elle a eu de gros doutes par rapport à la fidélité de votre autre, parce que je pense qu'entre eux, il n'y avait plus rien. Vraiment, ça c'est du jour au lendemain, il n'y a plus rien eu, c'était le désert. On me dit qu'entre vous, il y a beaucoup de sentiments. C'est vraiment quelque chose en fait que vous n'avez jamais connu, hein. C'est vraiment une situation qui évoque des sentiments profonds, un désir profond, une attraction intense. Alors pour certains, pas pour tout le monde bien évidemment, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée au travail. On avait le travail hein, tout à l'heure. Alors on me dit qu'aujourd'hui, là tout de suite, on continue. Peut-être que vous vous êtes disputés. Vous avez eu des mots tous les deux. Voilà, vous avez évoqué peut-être le fait justement de cette tierce. Et fatalement, ben voilà, vous vous êtes disputés. Là, on me parle d'un homme et d'une femme de polarité masculine avec qui vous vous êtes disputés, avec qui il y a cette attraction, ce désir. Pour moi, c'est effectivement une relation cachée, secrète. Alors, s'il n'y avait pas de tierce, hein, eh bien, c'est peut-être juste que, voilà, il y en a un des deux, voire les deux, qui n'assumait pas cette relation et qui n'a pas souhaité que les autres personnes de l'entourage soient au courant, tout simplement. C'est pas forcément qu'il y avait une triangulaire ou autre, hein. C'est peut-être juste que vous ne vouliez pas que ça se sache. Comme je dis toujours, pour vivre heureux, vivons cachés, et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. C'est pour ça que pour moi, il ne faut pas du tout, mais alors absolument pas, vous exposer sur les réseaux sociaux. Montrez votre couple, montrez votre chéri, I ou IE, votre amoureux, votre amoureuse. On est tenté de le faire hein, parce qu'on est heureux, on est bien, on se dit bah voilà, je suis avec cette personne, je l'aime. Pour moi, non, il faut éviter ça parce que ça génère beaucoup de jalousie, beaucoup de négativité. Et quand ça vous arrive, c'est plutôt compliqué à gérer après. Il y a une décision qui a été prise ou qui sera prise par la suite concernant cette relation cachée, secrète. On me dit que cette relation, elle va retrouver un équilibre. À un moment donné, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Peut-être rééquilibrer les rôles aussi. Vous avez beaucoup d'intuition, vous savez très bien comment ça se passe. Vous avez... voilà, vous ressentez les choses. Hein. Regardez sur la carte, elle a un troisième œil hein, qui est là. Donc on est sur quelqu'un qui a quand même de fortes intuitions. Il va y avoir un déplacement court pour vous retrouver, puisqu'on parlait de rapprochement et de réconciliation. Donc là, on voit que vous vous déplacez, hein, que ce soit lui ou elle, peu importe, voire les deux. En tout cas, vous allez vous retrouver. Ce sera la naissance de quelque chose pour moi de nouveau, un renouveau, puisqu'on parle quand même d'équilibre qui revient. Donc pour moi, vous allez faire table rase du passé, vous allez vraiment recommencer quelque chose de plus sain, des bases plus solides. Voilà, j'allais dire construction, eh ben, elle est sortie. Vous allez pouvoir construire et créer quelque chose ensemble. Donc là, on a l'évolution quand même qui, de toute façon, on l'avait dès le départ, l'évolution. Donc même si au départ, certains d'entre vous avaient cette relation cachée, secrète, qu'il y avait une tierce ou qu'il n'y en avait pas, peu importe votre situation, vous adaptez.
on me dit que même si vous pensiez que ce n'était pas possible, on me dit que tout est encore possible. Et il y a une évolution puisqu'elle est sortie dès le départ. Là, on me dit aussi que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, générée soit par un gain au jeu, soit peut-être un bonus pour la fin de l'année, hein, ça arrive, une petite augmentation au travail. On me dit que dans l'histoire, il y a peut-être une différence d'âge. En tout cas, il y a une personne qui est beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature que l'autre. Il y a eu des allers-retours, je ne vous cache pas. Donc vraiment, là, on me parle d'une relation on-off. C'est-à-dire que votre autre, ou même vous, hein, vous verrez si ça vous correspond, si ça vous parle, on me dit que effectivement, il y a eu des allers-retours, des on, des off, la douche écossaise. Un coup, c'était chaud, après, c'était froid. Un coup, vous le voyez, après, vous ne le voyez plus, cette personne. Il y avait une disparition, ghosting et compagnie. On est vraiment sur une relation qui, cette personne... alors, s'il y a une tierce, eh ben, forcément, elle n'avait pas le choix, parce qu'il fallait bien que si elle est engagée, si elle vit avec une autre personne, elle ne pouvait pas faire autrement que de faire des allers-retours. Hein. Et si c'est quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un d'immature et qui n'a pas envie de se poser. Tout simplement. Bon, c'est quelqu'un qui va quand même, à un moment donné de votre relation, vous déclarer sa flamme, si ce n'est pas déjà fait. Mais cette fois, ce sera sincère. Si ça a déjà été fait, que vous aviez des doutes, on me dit que là, on a quand même une déclaration qui s'annonce entre vous. Vous, pour l'instant, vous vous plongez dans le travail, vous êtes complètement surbooké, à un point que, voilà, ça devient presque maladif. On me dit attention quand même au burn-out. Hein. Il va bien y avoir un rendez-vous amoureux. Hein. Donc, puisqu'on avait quand même, tout à l'heure le déplacement court. Donc, pour moi, vous allez avoir un petit rendez-vous en tête à tête, tous les deux. Bon, l'évolution, elle mènerait éventuellement à un engagement. Donc, on est quand même sur une belle histoire là. Alors, je vais battre les cartes. Shuffle, shuffle, comme on dit en anglais. Voilà. J'en ai quelques-unes qui s'échappent. Hop. On essaiera d'aller voir les signes aussi après. Cette fois-ci, je les mets comme ça. Si on a des signes internet, des signes astro, pardon, on va les voir. Là, on me parle de la consultante ou du consultant de polarité féminine. Il y aura une communication verbale. Donc là, on n'est pas sûr. Vous voyez, si elle était sortie comme ça, on avait communication écrite, donc email, texto, etc. Là, on est vraiment sur une communication en face à face. On va se retrouver pour discuter des choses en face à face. Et pour moi, c'est vraiment le must. Hein. Le face à face, c'est beaucoup mieux. Alors, là, on nous parle de surveillance. On peut l'interpréter de plusieurs façons. On peut se dire que soit la personne de votre cœur, elle est peut-être loin, parce que quand même, avec la carte du départ, ça me fait penser, bon, il y a des allers-retours. Hein. Il y a eu des allers-retours, il y en aura encore. Mais ça peut me dire aussi qu'en fait, cette personne, elle est peut-être loin de vous, mais dès qu'elle peut, elle regarde ce que vous faites. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, encore une fois, ou ça peut être, elle passe à côté de chez vous, même si elle est loin, si elle est dans le coin, elle va passer devant chez vous, puis elle va regarder si elle vous voit. Si elle peut, ne serait-ce qu'une seconde, vous entreapercevoir pour vous surveiller. Alors pour moi, on n'est pas dans le domaine pathologique. Hein. On ne va pas tomber dans le stalker, la personne qui va regarder vos moindres faits et gestes. On est plutôt sur quelqu'un qui, je vous dis, comme ça, passe devant chez vous et puis regarde si vous êtes là, vite fait. Voilà, c'est plus de la curiosité qu'autre chose. On n'est pas dans le domaine maladif.
Là, on me parle de pause. Donc, effectivement, je pense que vous êtes en pause tous les deux. Ou que peut-être vous avez mis un stop avec cette personne en lui disant écoute, t'es bien gentil, mais là, au bout d'un moment, ça va bien. Tes allers-retours, tu te les gardes. Donc, bon, on va se calmer là-dessus. Pour moi, vous avez peut-être mis un stop à cette personne. Et vous avez eu raison, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle peut comprendre que on ne construit pas sur une relation sur des on-off et sur des choses qui ne sont pas solides. Vous êtes quelqu'un de spirituel, vous savez vous adapter un peu à tout. Bon, déjà, si vous regardez des vidéos comme la mienne, par exemple, ou comme les miennes, c'est que vous êtes attiré aussi par tout ce qui est ésotérisme et tirage de cartes, médiumnité, tout ça. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi une forme de don, hein, vu qu'on avait l'intuition tout à l'heure. On parle vraiment de quelqu'un là qui arrive à manier les choses de la spiritualité. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. En tout cas, on me dit que pour certains aussi, vous avez peut-être des rêves prémonitoires ou des déjà-vus, comme on dit. Donc, ouais, on est sur quelqu'un vraiment qui sait, comment dire, qui sait certaines choses, qui a ouvert son troisième œil à un moment donné. Et je pense que cette ouverture du troisième œil, elle s'est actée au moment où vous avez rencontré cette personne. Ça a été vraiment, cette personne vous a ouvert les yeux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, c'est tout en dessous malheureusement, mais on avait la culture. Donc pour moi, la culture, je vous ai dit, vous avez appris l'un de l'autre. Et on me dit qu'effectivement, le fait de rencontrer cette personne, ça vous a tout simplement ouvert votre troisième œil. Et du coup, vous savez, vous arrivez maintenant quelque part à anticiper les choses. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce. Ça, c'est sûr et certain. On a la progression, on a le changement. Pour certains, vous allez avoir un rendez-vous administratif. Alors, si c'est en rapport avec votre travail, c'est peut-être justement par rapport à l'argent qu'on a vu tout à l'heure, le coffre-fort, les dollars, tout ça. On me dit que c'est peut-être justement pour acter un bonus, une prime, une augmentation. Pour d'autres, ce sera peut-être tout simplement un rendez-vous avec une administration française ou autre si vous êtes dans un autre pays, bien évidemment. Si vous me regardez d'autre part qu'en France, vous êtes les bienvenus. Je prends tout le monde. Voilà, on me parle de négociation. Donc là, vous allez signer quelque chose qui va vous permettre vraiment de débloquer des fonds. Alors peut-être que vous attendiez de pouvoir avoir un prêt aussi, un prêt auprès de la banque, débloquer des choses, des fonds, de l'argent. Là, on me parle de séduction et de charmer. Donc je pense que la personne en face de vous, celle à qui vous pensez, c'est quand même un séducteur ou une séductrice. Alors, je dis pas que c'est le Don Juan qui butine de fleur en fleur, ou qui se trimballe à droite à gauche, hein, c'est pas ça. C'est juste que cette personne, elle aime plaire tout simplement. Elle sait qu'elle a du charme. On n'est pas forcé d'être super beau ou super belle pour être charismatique. Il suffit qu'on dégage quelque chose comme de la tranquillité, de l'assurance surtout. Et là, je peux vous dire que ça change tout. Si vous dégagez une assurance, une confiance en vous, les têtes se retourneront sur votre passage, c'est sûr et certain. Et ça doit être le cas de cette personne. Elle doit dégager quelque chose de charismatique. Bon, vous avez de la concurrence et vous le savez. Hein. De toute façon, alors s'il y a une tierce, évidemment, il y a une rivale hein, ou un rival. Et si ce n'est pas le cas, que la personne est célibataire, eh bien, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui
gravitent autour de cette personne et qui aimerait faire partie de sa vie. Oui, donc pour moi, pour certains d'entre vous, hein, il a déjà une famille. Il ou elle a déjà une famille. Voilà. Une femme, un homme, des enfants. Peu importe. Ou peut-être pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est des projets, des biens en commun, des choses comme ça. Alors, entre eux, justement, hein, regardez, il y a une rupture avec la famille. Donc pour moi, cette tierce, elle ne va pas tarder à être expulsée, entre guillemets. C'est un peu violent ce que je dis, hein, mais c'est ce qu'on me dit là-haut comme terme. On me dit que cette tierce, elle ne va pas rester longtemps dans les parages, parce qu'il y a vraiment la rupture avec la famille. On rompt les liens familiaux, on rompt cette concurrence. On écrase, tout ça, on fait table rase du passé, on arrête. Stop, basta, c'est fini. Alors, il y en a un des deux, soit vous, soit votre hôte, qui a des problèmes de santé. En fait, ouais, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Peut-être qu'il y a une forme de culpabilité, hein, aussi par rapport à la situation, le fait de rompre avec la famille. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Culpabilité, regardez. Regretter, culpabiliser. Donc c'est ça. Votre autre, il culpabilise. Alors, il culpabilise peut-être de laisser sa famille de côté, derrière, et d'avancer, puisque pour vous deux, il y a une évolution. Donc ça le concerne aussi, ou ça la concerne. Il y a des regrets et de la culpabilité en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Alors ici, on parle de l'été, et ça peut être aussi le fait que les choses se réchauffent. Vous voyez, vu qu'on a un rapprochement, là pour moi, c'est pas que ça se fera en été, c'est que c'est plus bah voilà, la chaleur, on est plus disposé à se retrouver et à se câliner, voilà, à se rapprocher. Et ça se réchauffe. C'est lent. Par contre, c'est très très lent. Ça va mettre du temps. Alors pour ceux qui ne sont pas patients, j'avoue que c'est plutôt compliqué. Parce qu'on a vraiment envie que ça avance. Hein. Surtout quand on est dans une situation où il y a une autre personne derrière, à côté, qui vit avec votre autre. Là, on me parle d'une annonce. Donc je pense que votre autre, il va vous annoncer quelque chose. Il y a une annonce qui sera faite. Cette personne va vous dire quelque chose. Je pense que vous allez... Oui, cet hiver, cette personne va vous annoncer quelque chose. Il va y avoir... ça va être soudain, je pense. Et à mon avis, ce sera vous annoncer la rupture avec la tierce. Ça, c'est mon avis. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Pour certains, cette aventure que vous avez eue avec lui, hein, parce que pour moi, c'est une liaison, une aventure, hein, vu que c'est secret caché. Et pour certains, vous avez peut-être même eu un enfant. Ou si vous ne l'avez pas eu, vous allez peut-être avoir un enfant avec votre autre. Alors, pour les dames qui me regardent et qui ne peuvent plus avoir d'enfants, quel que soit le souci, ce sera un projet avec votre autre. Ce sera peut-être d'emménager ensemble, d'ouvrir, de créer une société ensemble, de voyager, faire le tour du monde, par exemple. Hein, bon, en tout cas, de cette aventure naîtra quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous entendez le crépitement de la bougie. Mais en tout cas, regardez ce qui a sauté. Bon, là, je suis obligée de la prendre. Regardez ce qui a sauté. On a un amour puissant. Donc là, on est vraiment sur
une liaison qui pour moi au départ était partie pour être éphémère. Et là, ça a tourné vraiment au sens, dans le sens que, eh bien, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Je pense que vous vous y attendiez pas et c'est arrivé. Allez, on continue. J'ai l'investissement. Oui, voilà. Donc, pour moi, c'est soit vous allez effectivement avoir un enfant, ou vous avez eu un enfant avec cette personne, soit vous allez investir ensemble. Et aussi, bien évidemment, cet amour puissant, hein, eh ben, il va provoquer un investissement de votre part à tous les deux. Vous allez vous investir dans cet amour. Vous allez miser sur cet amour. Vous allez plus vous dire j'ai trop peur, je veux pas, où est-ce que ça va me mener, qu'est-ce que voilà. Non, non, il n'y aura plus de questions. Vous allez vraiment vous investir dans cette relation. De toute façon, qu'on a vu qu'il allait avoir une construction et une évolution. On a vraiment un événement heureux qui arrive pour vous. C'est inévitable. Inévitable. Alors, là, on me parle du cercle amical. Donc, je continue à tirer parce que pour moi, je veux savoir ce qui se passe. Je réfléchis et j'essaye de comprendre le message. Oui, ça y est. Alors, pour moi, je pense que soit vous, soit votre autre, dans le cercle amical, donc déjà, vous l'avez dit à personne. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez acter les choses et vous allez le dire. Et on me dit que, eh bien, votre cercle amical, finalement, il le prendra bien, puisqu'il va reconnaître cette relation, cet amour. Ils n'auront pas le choix de toute façon, puisque c'est un amour puissant, c'est quelque chose dans lequel vous vous investirez donc à terme. Donc, ils n'auront pas le choix. Et vous allez pouvoir retrouver la paix parce que je pense que vous, quelque part, vous vous dites quand est-ce que je vais leur dire? Quand est-ce que je vais leur dire? Comment je vais leur dire? Est-ce que je dois leur dire? Vous êtes protégés en tout cas. Protégés, ça c'est sûr et certain. On me dit qu'il faut que... Alors, hop, je le mets là. On me dit qu'il faut cesser de vous imaginer des choses, de croire à certaines choses qui peut-être ne sont pas réelles en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez que votre amour est à sens unique. Eh ben on nous dit que c'est pas vrai puisqu'on a un amour puissant et il est réciproque. Donc il faut arrêter de penser que voilà, vous êtes toute seule à aimer cette personne. C'est faux. Alors, on me dit qu'à partir du printemps, donc cet automne, hein, il y a déjà un rapprochement, et à partir du printemps, à partir du printemps, je pense qu'il y aura vraiment, vraiment un engagement sérieux. Alors, pour certains, le mariage, pour d'autres, le Pacs, pour d'autres, un emménagement ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise et qui sera vraiment acté pour tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Cette personne, elle va revenir, puisque de toute façon, elle fait des allers-retours. Elle reviendra toujours vers vous. Il faut y croire, on me dit. Croyez-y, parce que cet investissement que vous allez faire et ce que vous allez créer ensemble, hein, que ce soit un enfant, des enfants, un projet, des projets, on me dit que ça vaudra le coup et vous allez pouvoir laisser une trace derrière vous. Cet amour, en fait, il laissera une empreinte dans votre vie et ça laissera un héritage à ceux que vous laisserez derrière, tout simplement. J'espère que j'ai été claire. Parce que des fois, j'ai du mal à exprimer les messages qu'on me donne. Des fois, c'est un peu compliqué. Ça va tellement vite là-haut. Ouais. Vous y attendez plus, hein, je pense. Vous y attendez plus. Vous pensez que c'est fini, quoi.
qu'il n'y a pas d'espoir, etc., etc. Pour moi, il y en a. Hein. Pour moi, il y a de l'espoir. On me dit que c'est la victoire pour vous. La victoire, c'est une grâce de l'univers, c'est un cadeau que l'univers vous fait. De toute façon, pour moi, c'est l'univers qui vous a fait vous rencontrer. Ils ont œuvré en coulisses pour que vous puissiez vous rencontrer. Cette personne, elle est nostalgique sans vous. Elle est nostalgique et elle sait très bien que vous ressentez la même chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous avez une différence d'âge. Et là, pour l'instant, vous voyez, vous êtes à distance. Donc cette personne, elle ne vit pas à côté de chez vous. Alors, elle n'est pas non plus à 10 000 km, hein. Elle n'est pas à l'autre bout du pays, à l'autre bout de l'univers, mais bon. On me dit que vous, à un moment donné, vous vous êtes détaché de tout ça. Hein. Vous êtes détaché, vous avez lâché prise. Et on me dit qu'il y a une opportunité de toute façon qui va arriver pour vous revoir. C'est le bon timing cette fois. Cette fois, c'est vraiment le timing parfait. Il y a une justice divine. Même si vous êtes désespéré et que vous pensez que cette personne vous a trahi, on me dit que vous devez accepter les choses, que vous devez vraiment accepter cette situation. Parce que ça va arriver. Ça va arriver. La seule chose, c'est que ça prend du temps. Et on est quand même sur... dès le départ, on avait l'évolution. Hein. Donc pour moi, c'est quand même très positif. Alors, quel signe astro je vais avoir pour vous? Donc j'ai les signes de terre. Vierge, Taureau, Capricorne. J'ai Gémeaux. J'espère que vous voyez bien la carte. Gémeaux. J'ai Verseau. Cancer. Vierge. Lion. Et je vais prendre celle qui est en dos de deck, qui est Scorpion. Hop, voilà. Donc c'est quand même un tirage plutôt positif. Hein. Vraiment, je trouve que là, vous avez un très beau tirage. Je vais essayer de prendre une dernière petite carte. Juste une petite carte comme ça, conseil, on va dire, pour vous. Pour vous faire un petit cadeau et puis que vous dormiez bien ce soir. Un bon gros dodo. Une petite carte conseil. Qu'est-ce que le Shunka a à nous dire ce soir? Ouais. Il faut prendre ça avec légèreté pour l'instant. Il faut vraiment cesser de vous prendre la tête. Arrêtez d'essayer de provoquer les choses. C'est pas comme ça que ça marche. Attention, hein. Ne provoquez pas. Pour celles qui auraient dans l'idée de faire des rituels, oubliez, hein. C'est pas bien ça, c'est pas bon. Donc on me dit attention, hein. Restez dans la légèreté, l'insouciance, accueillez, acceptez, hein. On vous a dit acceptez, accueillez cette relation. Ça va se développer, il va falloir du temps, il faut rester patient. Et la petite dernière, ouais, pour moi c'est une relation d'âme à âme. Vous faites partie de la même famille d'âme. Vous êtes totalement égaux. Vous avez vous avez une compatibilité qui est incroyable. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Famille d'âme et la justice divine est en train de se mettre en place. Le timing arrive. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.